c'est Evelyne des Entrepreneurs de la Conscience et du groupe OSE, le marketing intégral. Alors aujourd'hui, je te propose de regarder ensemble comment tu pourrais dans ton activité compresser le temps, c'est-à-dire faire plus de choses en moins de temps. On va regarder ça tout de suite, c'est parti. Alors si tu fais partie des intuitifs et des hypersensibles, certainement que tu rencontres très souvent ce genre de situation. Tu as plein d'envies, tu as plein de projets, tu as plein de choses en tête et tu as envie de tous les mener de front. Tu auras envie que tout ça puisse se mettre en place. Et puis aussi, tu vas souvent rencontrer sur ton chemin des tas de techniques, des tas d'outils, notamment pour ta communication. Par exemple, tu vas rencontrer Facebook, tu vas rencontrer YouTube, tu vas rencontrer des marketeurs qui vont te donner des techniques et tu te dis, tiens, je vais mettre en place ma chaîne YouTube, je vais mettre en place ma page Facebook, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est énormément énergétivore, que ça te prend énormément de temps, que tu as plein de choses à faire et que finalement, pendant que tu fais toutes ces choses, ton activité n'est pas en train de se développer et tu n'es pas en train d'avoir des nouveaux clients. Alors, peut-être que c'est ton cas. Si c'est ton cas, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Bien entendu, il y a des solutions et je vais te donner plus que ces solutions, je vais te donner en fait la solution qui est en fait simplement de regarder les choses autrement. Alors, quand on est indépendant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, on a une liste de tâches à faire. Le matin, on se réveille, on a plein de choses à faire. Et c'est même souvent la panique, parce qu'il y a tellement de choses à faire, on ne sait pas par laquelle commencer. On ne sait pas non plus laquelle est la plus urgente, la moins importante, la plus importante, etc. Alors du coup, on prend un peu... je dirais, en fonction des urgences qu'on ressent dans le contexte, et alors ça devient souvent des paniques. Bon, c'est pas grave, tu sais, ça arrive absolument à tous les indépendants, on passe tous par là, on se rend compte qu'au bout d'un moment, on est en train de faire un peu n'importe quoi. Bon. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que il y a deux grandes idées en fait qui ressortent de cette histoire de la gestion du temps. La première, c'est que c'est assez connu maintenant, mais enfin souvent on ne l'applique pas. C'est que quand tu développes une activité, ce que tu dois faire, là où tu dois vraiment mettre ton focus, c'est de te focaliser sur les tâches qui vont te prendre le moins de temps et qui auront le plus de résultats. C'est ce qu'on appelle la règle des 80-20. Alors, comment on fait ça? Parce que tout le monde en parle, mais on ne dit pas comment on fait. Eh bien, qu'est-ce qui a le plus d'importance? Le plus d'importance, c'est que tu aies des ventes, c'est que tu puisses bien gagner ta vie avec ton activité. On est d'accord? Donc, les listes de tâches que tu dois mettre en number one dans ta journée, c'est évidemment toutes celles qui vont te permettre d'avoir des nouveaux clients ou de chouchouter tes clients actuels. Voilà, donc déjà ça, si tu avais d'autres listes de tâches aujourd'hui dans ta journée, je t'invite à toutes les rayer et à ne te consacrer qu'à celle-ci. La première chose vraiment pour compresser le temps dans ton activité, c'est que tu vas appliquer du coup cette règle des 80-20, c'est-à-dire de faire les 20% de tâches qui t'amènent 80% de résultats. 80% de résultats étant bien entendu le fait de développer ton activité dans Facebook. Donc, les 4 étapes pour faire ça, on y reviendra plus tard sur le détail de ces 4 étapes, mais je te les donne d'ores et déjà. La première étape, c'est de développer ta page. C'est la priorité numéro 1, donc tu te consacres à ça et puis donc tu y passes un certain temps jusqu'à ce que ta page vraiment commence à vivre. Ça, c'est la étape numéro 1. Étape numéro 2, tu vas commencer à créer une vraie relation avec les personnes qui sont les fans de ta page. Les fans de ta page devant être des clients potentiels essentiellement. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire que ces clients potentiels
doivent devenir de vrais clients. Et enfin, la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la fidélisation. Voilà, donc je reviendrai sur ces 4 étapes, mais grosso modo, c'est pour te dire que si tes tâches dans la journée interviennent, de toute façon que ce soit dans Facebook ou dans d'autres outils de communication, sur l'une de ces 4 étapes, alors c'est une tâche importante et donc tu vas pouvoir y consacrer du temps dans ta journée. Voilà, ça devient une priorité. Voilà, donc déjà, ça te donne déjà des priorités sur la liste de tâches que tu as fait. Il y a un problème que rencontre la majorité des indépendants, c'est que, eh bien, ils essayent de, quand ils ont une idée, quand ils ont un projet, eh bien, en fait, tout vient en bloc. Hein, tout vient en bloc. Or, dans une entreprise, si on prend une entreprise, quand on n'est pas un indépendant ou une grande entreprise, par exemple, eh bien, il y a différents types de postes. Hein. Donc, il y a notamment le poste du patron. Et le patron, son rôle, son premier rôle, c'est de faire la stratégie de l'entreprise. D'accord ? Ça, c'est son rôle. Donc, lui, il va développer la stratégie, il va donner les objectifs, il va dire voilà, nous on va dans cette direction-là, les objectifs des ventes cette année c'est ça, les produits qu'on va mettre en avant cette année c'est ça, etc. Ça c'est le rôle du patron. Il s'inquiète pas de comment ça va se faire, etc. Ensuite, en dessous, dans la hiérarchie, il y a les managers. Les managers, donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, eh bien, ils vont reprendre toute cette stratégie du patron et ils vont créer un système qui va permettre de développer les stratégies. Hein, donc, c'est eux qui vont effectivement créer les moulinettes, finalement, les listes d'étapes qui vont permettre d'aller dans ces stratégies, d'aller dans ces objectifs et qui vont les planifier. Et enfin, en dessous, il y a les exécutants. Et donc, les exécutants, donc dans l'usine, ils fabriquent les produits ou ils mettent en place le système, finalement. Et donc, eux, leur rôle, c'est uniquement de réaliser ces différentes listes de tâches qui auront été données par les managers de la manière dont les managers leur auront demandé de faire. Donc, ils n'ont pas du tout à réfléchir. Voilà. Le problème quand on est indépendant, c'est qu'on a des idées qui arrivent le matin ou même le soir, et puis et ben, tout d'un coup, donc ça devient une stratégie, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a le rôle, parce qu'on fait les 3 rôles en même temps, le rôle d'exécutant qui panique, parce que lui, il voit pas la liste de tâches, qu'il dit « Oh mon Dieu, ça va être énorme à faire ». Et donc, voilà. Et donc, en fait, là, tout d'un coup, il y a une montée de panique. Et donc, ça arrive très fréquemment quand on est indépendant parce que, eh bien, finalement, dans un même temps, dans un même espace-temps, on essaye d'être les 3 rôles en même temps. Et ça, eh bien, c'est sûr que c'est extrêmement paniquant. Qu'est-ce qu'il arrive à la fin ? Il arrive de la procrastination, on fait plus rien. Donc, l'idée, c'est que dans l'ensemble des processus que tu as dans ton activité, tu vas reprendre l'ensemble de ces processus et tu vas rescinder donc la stratégie, le management, donc la réalisation de ton système et l'exécution. Et tu vas te créer des journées ou des demi-journées, tu vas rescinder tes journées. Donc il y a le moment où tu fais de la stratégie, mais tu ne fais que ça. Il y a les moments où tu améliores ton système, où tu développes effectivement ta production, en fait, hein, la façon dont tu vas produire les choses. Et l'exécutant, quand tu es dans ce rôle-là, eh bien, tu te poses plus de questions, tu prends ta liste d'étapes et tu y vas. Voilà. Mais tu n'essayes pas d'être le manager quand tu fais l'exécutant. Voilà. Et donc ça, si tu fais ça, eh bien, non seulement tu vas arrêter de procrastiner, donc tu vas arrêter de perdre du temps, etc., mais en plus, tu vas arrêter de t'éparpiller. Ça c'est sûr, parce que tu vas pouvoir, eh bien, en une demi-journée de travail, abattre toute une liste d'étapes, simplement parce que tu te mets vraiment dans le rôle de l'exécutant, et là, tu ne fais que ça. Voilà. Et donc ça, c'est énorme. Et alors, il y a un autre bonus au fait de fonctionner comme ça, c'est que ce qui va se passer, c'est que tu vas quand tu vas démarrer une tâche, en fait, si par exemple, tu te mets à la faire pendant 2 heures, eh bien, ton cerveau est tellement focalisé sur cette tâche que tu vas voir que tu vas gagner du temps. Hein. Donc, du coup, eh bien, ça te permet effectivement de vraiment encore plus compresser le temps. Et c'est ça qui est fabuleux dans cette méthode-là.
Voilà, donc je t'invite vraiment à utiliser ces deux astuces qui sont vraiment imparables. La première, donc la règle des 80-20, tu élimines les tâches qui ne te servent quasiment à rien, qui sont de la fioriture et qui ne te ramènent pas de vente. Ça, c'est la première chose à faire. Tu pourras éventuellement les faire quand tu auras un peu plus de temps, une meilleure organisation. Et la deuxième chose, c'est de revoir toute ton activité en rescindant ces trois façons d'être en étant indépendant, de manière effectivement à gagner du temps et à ne pas les mélanger dans le même espace-temps. Voilà, donc déjà je pense que ça va te donner énormément d'éléments pour pouvoir avancer notamment sur ta page Facebook de manière à être vraiment focus sur tes objectifs et de ne plus t'éparpiller ni te disperser. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te dis à très bientôt.